Alors, début d'un nouveau round. Phase de refresh, on n'a rien à rafraîchir de particulier, il n'y a pas de pouvoir particulier. Donc je vais commencer par activer Shy sous sa forme âme fantôme. Et donc on voit que dans ce qu'elle peut faire, elle a donc l'action gratuite Soul Shout. Donc elle cible un ennemi à une zone et cet ennemi devient KO. Donc on va le faire. Donc Jack devient KO, on va le coucher comme ça. Et donc c'est la fin d'activation de Shy. Donc quand un héros est sous sa forme fantôme, on ne pioche pas de carte rencontre. Donc on passe directement au tour d'Icarus. Icarus, il va venir se déplacer sur la même zone pour essayer de taper très fort. Et donc il va attaquer donc Jack. Alors Jack, comme il est sous sa forme KO, on va ignorer sa valeur d'armure. Il comptera pour 0 dans le décompte pour savoir si les monstres contrôlent ou dominent la zone. Il va rester KO jusqu'au début de son activation. Donc le truc c'est que il y a la capacité quand même readiness du rider bleu qui fait que quand un héros rentre sur la zone du rider, à moins de réussir un jet de save, le rider va l'attaquer avec son épée. Donc Jack va tenter d'attaquer. D'abord il faut savoir, on va faire un jet de save. On va lancer un dé bleu et il faut obtenir une étoile pour Icarus. C'est raté. Donc Jack attaque. Jack il attaque avec son épée qui a 2 dés rouges et une touche automatique. S'il fait un éclair, on aura une deuxième attaque avec les couteaux. Alors, une touche et 3 éclairs. Donc une touche plus une touche automatique, ça fait 2 touches. Mais Icarus, grâce donc à sa cotte de maille et son bouclier, vous voyez qu'il a une armure, et ici, quand on utilise le bouclier pour se défendre, il a une armure supplémentaire. Donc les 2 touches sont absorbées. Alors par contre, à cause de Duel Wield qui est déclenché à cause de l'éclair, il y a une attaque avec les couteaux, des couteaux empoisonnés, avec un couteau empoisonné. Et donc là c'est 2 touches automatiques. Les deux touches automatiques vont être absorbées par la mur de la même manière. Par contre, le couteau empoisonné inflige poison. Donc je vais mettre ce pion également à côté d'Icarus. Donc poison, je le rappelle, au début de chaque phase de temps. Donc c'est poison 1, donc il prendra un dégât. Et après il faudra réussir un jet de save pour enlever le poison. Donc maintenant Icarus il va attaquer. Il va attaquer donc avec son épée longue et son bouclier. Donc il a 2 dés rouges, 1 dé bleu et une touche automatique. Donc c'est pas terrible. On a une touche. Ah oui, alors, j'ai oublié de le dire, je vais utiliser une action pour faire un focus, donc pour avoir une touche supplémentaire. Et d'autre part, comme Icarus a la capacité Mighty Presence, je le rappelle, il compte pour 2 figurines quand on fait le décompte pour savoir si on domine la zone. Donc Icarus domine, ça lui fait une touche également supplémentaire. Donc une touche de focus, une touche supplémentaire, 2, plus une touche automatique, 3, plus cette touche, 4. Donc ça nous fait 4 touches. Il ne peut rien déclencher avec ces sigles là, l'étoile et puis le sigle Sword and Sorcery. Donc j'ai dit 4 touches. 4 touches. Ok. Donc je recompte. 1, 2, 3, 4.
4. Comme il est KO, on ne prend pas en compte l'armure, donc ça fait 4 dégâts direct à Jack. 4 dégâts à Jack. Voilà, mais ça ne suffit pas pour le tuer, puisque il a 5 points de vie. Mais... Ah oui, alors 4 dégâts, par contre, il a ce pouvoir. Il ne faut pas oublier, Hard Skin, toutes les attaques contre lui ont moins une touche. Donc en fait, ce n'est pas 4, mais 3 touches. Voilà, 3 touches. Putain. 3 touches. Ok. Donc Icarus, eh bien, il s'est activé. Est-ce qu'il va se déplacer? Il va utiliser une action gratuite pour récupérer tous les objets qui sont tombés. Est-ce que c'est utile? Non, c'est pas vraiment la peine, puisque de toute façon, il ne pourra pas les ranger dans son sac. Il a plus de place. Par contre, il peut éventuellement récupérer les pièces. Ouais, bon, il va ramasser les pièces. Voilà. Bon, eh bien, c'est la fin du tour. Donc, on va piocher une carte... non, c'est la fin du tour, oui, tout à fait, des Carus. On va piocher une carte rencontre. Donc, activer 2 ennemis. Autrement, spawner 2 ennemis. Donc là, même si on peut réussir à exécuter une partie de la carte, hein, on le fait. Hein, on ne fait pas... comment dire, on ne fait pas l'action qu'il y a sous Otherwise. Hein, donc même si c'est un seul ennemi, bon, on fait ce qui est en première instruction de la carte. Donc Jack, eh bien, il va se lever. Et donc forcément, il ne peut pas cibler Shay, il va donc cibler directement Icarus. Donc son aim dit qu'il attaque avec Sword. Donc 2 dés rouges. Donc une touche et 2 éclairs, donc ça va être encore Dual Wild. Mais de toute façon, Poison 1, on l'a déjà, hein, il est déjà empoisonné, donc on va pas prendre un autre pion Poison. Hein. Bref, donc eh bien, on a une touche plus une touche automatique, ça fait 2 touches, absorbées par l'armure, et Dual Wild qui se déclenche à cause de l'éclair. On a également 2 touches, mais qui est absorbée aussi par l'armure et bouclier. Normalement ça devrait infliger Poison 1, mais comme il a déjà cette condition de Poison 1, on ne la rajoute pas. Il ne prend pas 2 pions Poison, ou... Voilà. Donc du coup, par contre, on voit que sur sa carte d'intelligence artificielle, eh bien, ici, s'il est blessé, il utilise Healing Potion. Donc Healing Potion, c'est une action à charge. Donc ça lui permet de se soigner de 4 dommages. Et après, on va défausser ce pion de charge. Donc il ne pourra l'utiliser qu'une seule fois, à moins que ce soit rechargé par un effet. Donc malheureusement, les 3 points de dégâts qu'on lui a affligés tout à l'heure, eh bien, ils sont défaussés. Voilà. Donc Jack a fini de s'activer. Phase d'événement. Voilà, donc je vais simplement mettre la carte sous le paquet. Hein, c'est tout ce que l'on fait dans ce cas. On ne pioche pas, on ne joue pas une nouvelle carte, si vous voulez. Donc on va pouvoir commencer un nouveau round. Nouveau round, alors phase de time phase, on n'a rien à réfléchir. Eh bien je vais utiliser exactement la même méthode, je vais activer en premier Shay, qui va donc mettre KO Jack. Ensuite on n'a pas de pioche de carte rencontre, et donc Icarus va attaquer. Il va utiliser son action de focus, donc il va lancer 2 dés rouges, 1 dé bleu.
Alors, c'est pas terrible, mais enfin c'est un peu mieux que tout à l'heure. Donc une touche, un éclair. Sur son épée longue, l'éclair donne une touche supplémentaire. Donc au total, on a une touche normale, l'éclair une deuxième touche, donc 2 touches. J'utilise mon action de focus, 3 touches. On domine la zone, 4 touches. Et j'ai également une touche automatique avec mon épée longue. Donc ça fait 5 touches. 5 touches, ça pourrait suffire, mais malheureusement, comme il a la peau dure, hein, c'est le pouvoir qu'il a, on va supprimer une touche, donc ça fait 4 touches. On ne prend pas en compte l'armure puisqu'il est KO, donc là cette fois-ci 4 dégâts. 4 dégâts, mais ça ne suffit toujours pas pour le tuer. Phase de rencontre, donc on tire une carte rencontre. On active tous les ennemis qui ont donc ce style de combat. Sinon, le héros actif doit shifter un pouvoir utilisé en arrière d'un sablier. Donc ça c'est cool parce que du coup Jack ne doit pas s'activer. Et donc il reste KO. Il reste KO. Ça c'est excellent. Carte d'événement. J'ai peut-être oublié quelque chose tout à l'heure. Je suis en train de me dire que j'ai fait n'importe quoi depuis tout à l'heure, puisque j'ai oublié cette carte événement qui me dit que la première attaque de chaque héros ou ennemi inflige critique. Aïe aïe aïe, bon j'ai oublié ça. Donc eh bien, pour rendre la chose plus difficile, je ne vais pas piocher comment dire allez, Jack une carte enfin un pion critical, je vais me le piocher pour moi, Icarus. Voilà, donc je les ai tous mélangés dans ce sac. Et donc c'est un dégât direct. Donc je remets le pion dans le sac. Donc Icarus, il va prendre un dégât. Donc là je rembobine un petit peu, je suis désolé, j'ai complètement oublié cette carte événement. Donc il va se prendre un dégât, et tant pis. Et pour me punir, eh bien, je ne pioche pas de pion critique pour Jack. Donc voilà. Donc je pioche une nouvelle carte événement. Et donc il est Hidden, piège caché. Donc on pioche une carte piège et on applique ses effets en commençant par la zone du héros actif. Donc je laisse la carte sur le haut du deck event et on va piocher une carte piège. Alors, blindness. Donc à moins de réussir un jet de save, chaque héros dans une zone devient blind. Donc je lance un dé pour Icarus. Il rate. Et donc il devient aveugle. Donc on va lui mettre un pion comme ça. Voilà, je vais lui mettre à côté de lui. Et donc voilà. Tout à l'heure, dans la phase de tente, tout à l'heure, j'ai oublié une petite chose, comme Icarus était empoisonné, il s'est pris un dégât. Il s'est pris un dégât, et en plus, il ne pouvait pas utiliser l'effet étoile, donc il ne pouvait pas faire son jet de save. Donc il n'a pas pu le défausser. Par contre là, je vais pouvoir faire un jet puisque cette carte événement n'est plus en jeu. Donc on va faire un jet de save, donc il le rate. Enfin, avant il prend un deuxième dégât à cause du poison et je rate en plus le jet de save. Ok. Alors,
eh bien, on va commencer. Alors, Jack est toujours KO. Et donc, bien, Icarus, il va quand même utiliser une action pour. Ouais, non, je vais garder la carte. Je vous en dis pas plus. Donc, eh bien, il va attaquer. On va commencer par Icarus cette fois-ci, hein, puisque j'ai pas besoin d'utiliser Shae pour rendre un nouveau KO Jack, il l'est déjà. Donc, il va faire une attaque. Un dé rouge, 2 dés bleus. Donc, on a une touche, 2 touches, un éclair. Donc, on a pléthore de points, sachant que je domine la zone aussi. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 dégâts. 5 dégâts. Bon, il est mort largement. Il est mort cette fois-ci. Donc j'enlève sa figurine. Et il va nous laisser sur sa zone un pion loot. Et on va gagner un point de soul. Alors, un point de soul que je mets à côté ici. Et on va piocher un pion loot. Donc pour les pions loot, ça marche de la manière suivante. En fait, on constitue une pile, hein, après l'avoir mélangé. Et on va piocher au fur et à mesure ces pions loot. Et une fois que la pile sera défaussée, on reconstituera la pile. Donc, bien, c'est pas mal. C'est un trésor. J'arrive à faire... C'est dingue ça. Là. Voilà, un pion trésor. Hop. Donc je défausse le pion, pioche une carte trésor. Et donc, Greedy Sting, donc c'est une arme, c'est une dague. Ok, donc si on tue l'ennemi, avec l'effet étoile, si on tue l'ennemi, il va dropper un pion loot. C'est pas mal. Alors le problème c'est que cette carte, je ne peux pas l'équiper tout de suite. Icarus a déjà 2 équipements dans son sac, hein. Il est déjà au maximum. Donc on va laisser le pion sur la zone pour le moment. Et ce qui me chagrine un petit peu, c'est que je crois que toutes ces cartes, je vais ne pas pouvoir les récupérer à moins de m'en séparer. À moins de me séparer de mes potions de soins pour faire de la place dans mon sac à dos. Ah là 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 là, c'est embêtant tout ça quand même, parce que là il y avait des choses intéressantes. Bref, alors, eh bien, Jack a été tué. Jack a été tué. Donc on va lire le chapitre qui correspond à l'événement qui se déclenche. Donc défait, Jack se rend au héros et est d'accord pour leur raconter ce qu'ils ont besoin de savoir tant que les autres bandits s'échappent. Donc on va aller au chapitre 2.15. 2.15. Ceux que vous cherchez vivent dans les ombres. Ils patrouillent souvent aux entrées de la ville. Il avait la porte des égouts en bordure de ville. Voici la carte, il y a un passage secret dans le cellier de la taverne. Alors un étrange mouvement distrait les héros et Jack disparaît. Donc les héros ont le fort sentiment qu'il y avait quelque chose de plus dans le regard du pirate. Donc regardons la carte. Donc les zones 1, les zones de passage 1 ici, qui est donc dans le cellier, et 2 qui est tout là-bas, bien sont considérées comme adjacentes. Donc ça doit être l'entrée des souterrains. On va voir ici. Voilà. Donc, eh bien, le livret nous dit qu'on va enlever le pion de spawn Gremlins.
Donc je vais tout simplement le retourner. Ensuite, il faut ouvrir un pion de spawn qui se trouve dans les souterrains, ici. Hop, donc je le retourne. On va ouvrir la zone d'activer la zone de shrink. Donc je vais pouvoir faire réapparaître Shae. Et donc on nous dit que si l'équipe a combattu Jackrow, on va au chapitre 2.16. On va faire tout de suite. Le propriétaire, en regardant ce qui s'est passé dans sa taverne, félicite le héros. Bien fait, inconnu. Peu de gens ont le courage de faire face à Jack et son équipage. Mais maintenant, vous avez l'air fatigué. Voulez-vous vous reposer dans la taverne? Je peux vous offrir une chambre et de la bonne nourriture pour seulement 10 couronnes. Donc, eh bien, Icarus va payer. Voilà. Et donc, il accepte, il paye. Ça lui permet de défausser toutes ses body conditions. Il regagne tous ses points de vie. Et quoi d'autre? On rafraîchit tous ses pouvoirs. Et chaque héros peut visiter la taverne, le bâtiment taverne à l'Emporium, en défaussant 5 couronnes. Alors, je sais que en fait, ce qui se passe, c'est une mise, c'est-à-dire que quand on visite comme ça la taverne, on mise 5 couronnes et on peut gagner des sous. Bon. Ouais, on va le faire, allez, on va le faire. Voilà, donc c'est cette carte, Rising Pony, donc on va miser 5 couronnes et on va lancer un dé bleu. Donc hop, un dé bleu, j'obtiens un bouclier, et c'est super, le bouclier, je n'obtiens strictement rien. Voilà, donc je lui défausse, je lui prends 5 couronnes, et voilà, c'était super. Et on défausse la carte événement numéro 1. Parce qu'en fait, si je n'avais pas accepté l'offre du tavernier, eh bien la carte d'événement numéro 1 qu'on avait mis de côté, on l'aurait placée sur la pioche de cartes d'événement. Ce qui nous aurait fait gagner un petit peu de temps, en fait, si vous voulez. Bon. Ok, donc voilà. Donc je vais finir quand même ce round. Donc Icarus, eh bien, il a attaqué, il s'est activé, il a fini son tour. Shae, elle fait rien de spécial puisqu'elle est toujours... Ah si, elle peut réapparaître. Mais elle pourra réapparaître qu'à la prochaine time phase. Donc voilà, donc phase d'événement. Phase d'événement, eh bien, je vais défausser la carte sous le paquet. Et c'est tout. Voilà, et donc on va attaquer un nouveau round. Je vous dis à plus tard. Donc en nouveau round, eh bien, Shae est sous forme fantôme, et donc Icarus, lui, se retrouve tout seul. Donc on va l'activer, et bien il va descendre dans les souterrains, il va aller au cellier ou à la cave si vous voulez, et puis il va descendre dans les souterrains. Donc voilà, donc il va se déplacer, on va faire 1, 2. Les points de waypoint 1 et 2 sont adjacents, donc il va aller sur le waypoint numéro 2 pour finir son mouvement. Donc Icarus va terminer son mouvement, il va descendre dans les souterrains, donc au niveau du waypoint numéro 2. Donc troisième point de mouvement. Vous voyez qu'ici il arrive sur une case où il y a un petit cœur. Donc c'est une zone dangereuse, une zone mortelle, et donc Icarus va souffrir d'un dégât. Donc je vais lui mettre un dégât sur sa carte
carte de personnage. Et il peut éventuellement faire une action qu'on appelle ça de dash. Donc il peut consommer un point de mouvement, un point d'action pardon, pour faire un déplacement supplémentaire. Donc bien le faire. Icarus a fini son tour. Shae. Ah oui, non, en fait il faut que je déplace, il faut que je déplace Shae pour la rendre sur le point de shrink qui se trouve ici. Donc il faut que Shae parcourt le même chemin que Icarus. Donc on va le faire, elle va consommer 2 points de mouvement pour venir sur la zone d'Icarus. Elle va descendre dans les souterrains. Donc je lui fais faire 1, 2, 3, 4 et 5. On voit que sous sa forme de fantôme, elle a 5 points de mouvement et elle peut voler. Donc elle n'est pas sujet aux effets de terrain. Donc là, on ne prend pas en compte. Et c'est tout ce qu'elle peut faire. Donc son tour est fini, on ne tire pas de carte rencontre pour elle, on ne tire pas de rencontre non plus pour Icarus puisqu'il n'y a pas de monstre sur le plateau. C'est donc la phase d'événement. On va donc tirer une carte. Donc Chaos Surge. Donc on lance un dé bleu et si on obtient un bouclier, tous les héros et les ennemis se soignent d'un dégât. Ah, bouclier. Donc tous les héros se soignent d'un dégât, il n'y a pas d'ennemis sur le plateau. Je mets la carte sur le dessus du paquet d'événements et Icarus repère son point de dégâts. Donc ça c'était la phase d'événement. Alors, comment ça va se passer ? Les héros ne peuvent revenir qu'à la vie que lors de la phase time phase. Donc il faut que Shae se rende sur cette case pour pouvoir ressusciter. Donc on va commencer par elle. Elle se déplace. Voilà, mais elle ne pourra revenir qu'au prochain coup. Ensuite, eh bien, Icarus, il faut qu'il y aille. Donc 1, 2, et là vous voyez qu'il arrive dans la ligne de vue, du pion Shadow. On le retourne, et qu'est-ce qu'il y a derrière ce pion Shadow ? Eh bien, on va spawner 2 ennemis. Voilà, 2 ennemis, il y a 2 petits gremlins. J'en défausse le pion, et on va piocher 2 ennemis. Alors, eh bien, c'est un Rider bleu, donc que je vais affecter au héros actif, donc qui est Icarus, et un deuxième monstre qui est un Gremlins de niveau 2, vous voyez qu'il y a 2 cartouches de cire, et donc je vais l'affecter à Shae. Donc on va poser les figurines sur le plateau. Donc les gremlins de niveau 2, je les représente avec... il y a 2 postures également pour les gremlins. Donc il y en a un qui a une pierre dans la main, donc ça ce sera celui de niveau 2 et l'autre qui n'en a pas. Voilà, donc je vais les mettre ici et le Rider bleu ici. Vous voyez que je dois piocher une carte pouvoir pour le Gremlins bleu, ce que je fais tout de suite. Ouf. Alors il est vigoureux, il aura plus 3 points de vie. D'accord. Alors on va détailler, puisque c'est un nouveau monstre, on va détailler la carte d'intelligence artificielle du Gremlins bleu. Donc sa victime préférée, ce sont les héros qui sont le plus riches, qui ont le plus d'argent.
Ensuite, sur sa zone, il va attaquer avec ses griffes. Sur les zones 1, 2, 3, il va se déplacer et attaquer avec ses griffes. 4, il attaque 2 fois et il jette une pierre. Et il se déplace d'une zone vers sa victime préférée. Et ensuite, s'il n'a pas de ligne de vue, il se déplace de 2 zones vers le héros le plus proche. Ensuite, Sif. Alors, si les griffes attaquent, l'attaque des griffes distribue des dommages, on défausse une pièce au hasard de la cible, de l'inventaire de la cible. Ou si c'est vide, d'une zone, enfin de la zone quoi, de la zone ciblée. Ensuite, Banding, si les ennemis contrôlent la zone, les attaques de Close infligent une touche supplémentaire. Spines, c'est une réaction, si les ennemis souffrent de dommages, on attaque tous les héros dans la zone avec 2 touches, et le pouvoir déclenché, on active Evil Force, on active cet ennemi. Donc Claw c'est 2 dés rouges et moins une armure, Stone c'est 2 touches automatiques. Alors Icarus, il en était à 3 points de mouvement. Il peut déplacer une action pour se déplacer d'une zone supplémentaire, ce qu'il va faire, il n'a pas peur. Et donc il va faire une attaque. Donc il n'a ni focus, c'est un peu dangereux, mais il n'a ni focus, ni... Alors, est-ce que c'est raisonnable de faire ça? Oui, c'est raisonnable, parce que s'il avait été ici, j'aurais pu éventuellement reculer, mais j'en vois qu'ici, j'ai une ligne de vue entre ces 2 zones. Donc, de toute façon, il aurait été attaqué de la même manière. Donc, il va sur cette zone et il va quand même attaquer. Il va faire une action d'attaque. Donc, avec son épée et son bouclier, ça lui donne 2 dés rouges, 1 dé bleu. 2 dés rouges, 1 dé bleu. Et... c'est parti. Alors, je n'ai qu'une touche et une étoile. Alors, il a une touche automatique, donc ça fait 2 touches. Ah oui, alors j'ai pas dit qui j'attaquais. Eh bien, je vais attaquer le Rider bleu. Le Rider bleu qui a 5 points de vie. Est-ce que c'est bien vu ça? Non, je vais attaquer le Gremlin. Donc, eh bien, Icarus a 2 touches, c'est tout. Une touche automatique et ce dé. Ce résultat D. Donc le Gremlins, il a une touche de moins grâce à Slash. Puisque Icarus, il a des armes, sa long sword et Slash. Donc il ne reste plus qu'une touche. Et par contre le Gremlins n'a pas d'armure. Donc il va prendre un dégât. Et c'est la fin de mon round. Alors vous voyez qu'ici il n'y avait pas à noter. Icarus compte pour 2 figurines. Donc les monstres ne dominent pas et ne contrôlent pas la zone. Donc on va tirer une carte rencontre. Fresh Meat, donc on active tous les ennemis en pleine santé. Donc on va activer que le Rider. Le Rider bleu, il cherche sa cible préférée sur 0 ou 1. Bon, de toute façon, elle compte pas. Donc il va attaquer avec son Sword. Voilà, et il a une potion de vie éventuellement qui peut se déclencher. Enfin, il peut se soigner s'il était blessé. Bon, alors Longsword, c'est 2 dés rouges et une touche automatique. Alors, 2 éclairs. Donc il a une touche automatique, ça fait une touche. Et l'éclair va déclencher Dual Wield, donc ce qui fait qu'il va m'attaquer une 2e fois avec ses couteaux. Donc une touche automatique, elle est absorbée par l'armure d'Icarus, ou par le bouclier comme vous voulez, de toute façon. Donc ça pose pas de problème. Par contre c'est l'attaque au couteau. L'attaque au couteau, 2 touches automatiques pareil qui va être absorbée par la cotte de maille et le bouclier d'Icarus. Par contre il fait cause Poison 1.
Donc Poison 1, je le rappelle, je vais le mettre le pion sur sa case. Lors de la phase Time Phase, il prendra un dégât, il faudra faire un jet de save pour supprimer cet effet. Donc voilà, c'est tout ce qui se passe. Carte événement. Donc la carte événement qui était sur le dessus du paquet, eh bien, je la défausse. Et c'est tout. Et on va attaquer un nouveau round.